Je ne savais pas où cela me mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti que j'étais sur la bonne voie. C'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie, et j'étais prête à l'écrire. Mon histoire d'amour interdit, de trahison et de rédemption était terminée, mais l'histoire véritable de Sarah ne faisait que commencer. Il était temps de guérir et de me redécouvrir. Alors que je conduisais vers ma nouvelle destination, je pensais à tout ce que j'avais vécu. L'amour, la trahison, la passion, la douleur. Tout cela m'avait conduite à ce moment-là, et même si le chemin avait été difficile, cela m'avait rendue plus forte. Je regardais devant moi, vers la route qui s'étendait, tout en observant dans le rétroviseur Jack devenir de plus en plus petit. Un mélange de tristesse et d'espoir m'envahissait. Je laissais derrière moi une vie pleine de complications, de trahison et d'amour interdit, mais je me dirigeais également vers un avenir inconnu, riche de possibilités. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si Émilie me pardonnerait un jour, ni si je surmonterais mes sentiments pour Jack, mais je savais que c'était la bonne décision. Je comprends pourquoi tu dois partir. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Les larmes que j'avais retenues ont finalement débordé. Je t'aime aussi, Jack. Tu resteras toujours une partie importante de ma vie. Nous nous sommes embrassés une dernière fois, une étreinte qui contenait tout l'amour, la douleur et les adieux que nous ne pouvions pas exprimer avec des mots. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Je sais juste que je dois partir, recommencer. Jack a hoché la tête en signe de compréhension. Nous sommes restés silencieux un moment, les mots non prononcés flottant entre nous. Finalement, Jack a parlé, « Je t'aime, Sarah. Je t'aimerai toujours. » Le jour de mon départ est arrivé plus tôt que prévu. Alors que je chargeais les derniers cartons dans la voiture, j'ai vu Jack s'approcher. Mon cœur a raté un battement en le voyant. « Tu pars ?» a-t-il demandé, bien que la réponse fût évidente. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. « Où vas-tu aller ?» a-t-il demandé, sa voix chargée d'émotions contenues. J'avais décidé de déménager pour quitter derrière moi la ville qui avait été témoin de tant de douleur et de confusion. J'ai écrit une longue lettre à Émilie, expliquant tout ce que je lui avais dit sur ma solitude après son départ, sur la façon dont Richard m'avait trompé, et sur le soutien que Jack m'avait apporté. Je lui ai parlé des sentiments qui étaient nés entre Jack et moi, mais aussi de notre décision de ne pas agir en conséquence pour le bien de la famille. Je lui ai assuré que je n'avais jamais partagé les sentiments d'Andrew et que je regrettais profondément la douleur que cette situation lui avait causée. J'ai terminé la lettre en lui disant que je partais, que j'avais besoin de temps et d'espace pour guérir, et que j'espérais qu'un jour elle pourrait me pardonner et me comprendre. Je me sentais complètement seule. J'avais perdu ma fille, l'homme que j'aimais, et ma famille était dans le chaos. J'ai passé des nuits entières à pleurer, me demandant comment j'en étais arrivée là. C'est pendant une de ces nuits blanches que j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. J'avais besoin d'un changement, d'un nouveau départ. Les jours suivants ont été un enfer. Émilie a refusé de me parler, convaincue que j'avais trahi sa confiance en Andrew. J'ai essayé d'expliquer la vérité, que rien ne s'était passé entre nous, mais elle n'a pas voulu écouter. Andrew, pour sa part, avait tout avoué à Émilie. Il lui avait parlé de ses sentiments envers moi, mais lui avait aussi assuré que je l'avais catégoriquement rejeté. Cela a un peu adouci la situation avec Émilie, mais le mal était déjà fait. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, il faut faire ce qu'il faut, même si cela fait mal. Cette nuit-là, Jack et moi avons pris la décision la plus difficile de nos vies, mettre fin à notre relation. C'était déchirant, rempli de larmes et de promesses d'un amour qui ne pourrait jamais être, mais nous savions que c'était la bonne chose à faire. Si nous continuions ainsi, nous ne ferions que causer plus de douleur à Émilie et à toute la famille. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée de le perdre me terrifiait. « Mais je t'aime », ai-je murmuré. « Et je t'aime », a-t-il répondu en embrassant mon front. Jack est resté silencieux un moment, et je pouvais sentir la tension dans son corps. Finalement, il a parlé, peut-être que nous devrions mettre fin à ça. Ces mots étaient comme un poignard dans mon cœur. Quoi ? Non, Jack, tu ne peux pas être sérieux. Réfléchis-y. Sarah, a-t-il dit, sa voix chargée de douleur, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh. Jack a soupiré en caressant mes cheveux. Je suis tellement désolée. C'est un désastre. Que allons-nous faire ? Ai-je demandé, ma voix étouffée contre sa poitrine. Émilie pense que j'ai quelque chose avec Andrew. Si elle découvre pour nous, je la perdrai pour toujours. Et le pire, c'est que même si je n'avais rien fait avec Andrew, j'étais impliquée dans une relation qui aurait pu la blesser autant, voire plus. Cette nuit-là, après le départ d'Émilie et Andrew, elle a refusé de me parler, et j'ai eu du mal à la convaincre de ne pas conduire dans son état émotionnel. Je me suis effondrée.
J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années, ressentant le poids de la culpabilité, de la peur et de la confusion. J'ai appelé Jake, j'avais désespérément besoin de son soutien. Quand il est arrivé et m'a vu dans cet état, il m'a serré dans ses bras sans poser de questions. Je lui ai tout dit entre deux sanglots. La déclaration d'Andrew, la réaction d'Emily, le désastre que tout était devenu. Je ne veux rien entendre, tu n'as rien à dire à aucun de vous. Avec ça, elle s'est retournée et a couru hors de la maison. Andrew, réagissant enfin, l'a suivie en criant son nom. Je me tenais là, dans le jardin, me sentant comme si le monde s'était écroulé. Ma fille, ma précieuse Emily, croyait que je l'avais trahie de la pire des manières. Emily nous a regardés tous les deux. La douleur et la confusion étaient évidentes sur son visage. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle finalement crié, des larmes coulant sur ses joues. « Mon propre mari et ma mère, Emily, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer », ai-je supplié, me déplaçant vers elle, mais elle recula comme si ma proximité lui causait une douleur physique. « Ne t'approche pas de moi », dit-elle d'une voix tremblante. Le monde sembla s'arrêter. Ma fille nous avait entendus. Elle avait été témoin de la déclaration d'amour de son mari à sa propre mère. À ce moment-là, j'ai senti tout s'effondrer autour de moi. « Emily, chérie, ce n'est pas ce qu'il semble », ai-je commencé à dire, mais les mots sonnaient creux même pour moi. Andrew resta paralysé, incapable de parler. « Quoi que tu penses ressentir pour moi, tu dois l'oublier. » Andrew fit un pas vers moi, ses yeux suppliants. « Mais et si je ne peux pas ? Et si ce que je ressens pour toi est plus fort ?» À ce moment-là, nous avons entendu un bruit. Nous nous sommes retournés pour voir Emily debout à la porte arrière, ses yeux pleins de larmes et une expression de trahison absolue sur son visage. « Maman, Andrew, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par la douleur. J'ai essayé de t'oublier pour me concentrer sur Emily, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je te vois, chaque fois que je pense suffisamment à toi. Je l'ai interrompu. Cela doit s'arrêter ici et maintenant. Tu aimes Emily, tu l'as épousée, Andrew. C'est de la folie, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Tu es marié à ma fille, je suis ta belle-mère. Ce n'est pas possible. Je sais, a-t-il répondu en passant une main dans ses cheveux avec frustration. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je sais que c'est mal que je sois mariée à ta fille, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a quelque chose chez toi qui m'attire irrésistiblement. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Comment cela avait-il pu arriver ? Mon gendre, le mari de ma fille, me déclarant son amour, c'était un cauchemar et je ne pouvais plus me taire. Depuis le mariage, je n'avais pas pu arrêter de penser à toi. Je me suis figée, incapable de croire ce que j'entendais. « Andrew, que dis-tu » ai-je demandé, bien qu'au fond, je savais déjà que j'étais amoureuse de lui. « Sarah » a-t-il lâché, intrigué et un peu inquiet. « Je t'ai observé ce week-end. » Il a continué. Le week-end est passé lentement, chaque moment avec Emily était teinté de culpabilité. Je voulais te dire la vérité, mais la peur me paralysait. Comment réagirait-elle en apprenant que sa mère était en couple avec son mari ? Dimanche après-midi, alors qu'Emily et Andrew se préparaient à partir, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Andrew a demandé à me parler en privé. Ce soir-là, après qu'Emily et Andrew soient allés dormir dans la chambre d'amis, j'ai reçu un message de Jake. « Tout va bien ? Sont-ils déjà partis ?» J'ai répondu qu'il resterait pour le week-end. Sa réponse a été immédiate. « Tu me manques, ça devient de plus en plus dur. » J'ai soupiré en sentant le poids de notre situation. Il me manquait aussi, et la présence d'Emily et Andrew n'a fait que rendre la complexité de notre relation plus évidente. Mon cœur s'est emballé encore plus quand j'ai vu Andrew sortir de la voiture. Depuis le mariage, je n'avais pas pu oublier son étrange comportement envers moi. Maintenant, avec la culpabilité de ma relation avec Jake pesant sur mes épaules, je me sentais encore plus mal à l'aise en sa présence. Je les ai invités à entrer, essayant d'agir normalement. Pendant qu'Emily bavardait de sa vie de jeune mariée, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment Andrew me regardait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité qui me rendait nerveuse. « Tu dois y aller », a dit Jake en hochant rapidement la tête. Rassemblant ses affaires, il est parti par la porte de derrière juste au moment où Emily a sonné à la porte. J'ai pris un moment pour me calmer avant d'ouvrir la porte, priant pour que ma fille ne remarque rien d'étrange. « Maman !» s'est exclamée Emily en me serrant dans ses bras avec effusion. « Surprise ! Andrew et moi avons décidé de venir te rendre visite ce week-end. » Je me sentais coupable à chaque fois que je parlais à Emily au téléphone, sachant que je lui cachais quelque chose d'aussi important. Jake a également souffert, divisé entre son amour pour moi et sa loyauté envers la famille. Un après-midi,
Alors que nous étions chez moi, nous avons entendu le bruit d'une voiture se garer devant l'entrée. J'ai regardé par la fenêtre et mon cœur s'est arrêté. C'était Émilie. Elle était venue me rendre visite par surprise. C'est Émilie, ai-je chuchoté à Jake, paniquée. Il y avait la peur constante d'être découverte, de faire face aux conséquences de notre relation. Nous avons décidé de tout garder secret pour le moment. Nous n'étions pas prêts à affronter le monde pour expliquer quelque chose que nous ne comprenions même pas complètement nous-mêmes. Nous nous sommes vus en secret, inventant des excuses pour passer du temps ensemble. Chaque moment volé était précieux, chaque baiser clandestin une aventure. Cependant, vivre en secret a commencé à faire des ravages. Nous sommes restés silencieux, enlacés, laissant la réalité de notre situation s'installer. Nous savions que nous étions confrontés à un chemin difficile, plein d'obstacles et de jugements. Mais à ce moment-là, enlacés dans le lit, j'ai senti que nous pouvions tout surmonter ensemble. Les jours suivants ont été un mélange d'extase et d'anxiété. D'un côté, il y avait la joie d'être avec Jake, de pouvoir exprimer librement les sentiments que nous avions réprimés pendant si longtemps. Que dira la famille? Que dira Émilie? Jake soupira. Je ne sais pas, Sarah. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que ce que je ressens pour toi est la chose la plus réelle que j'ai ressentie dans ma vie. Je ne veux pas abandonner ça. Ces mots m'ont profondément émue. Je l'aimais aussi. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement une attirance physique ou de la gratitude pour son soutien. C'était un amour profond et complexe qui grandissait silencieusement depuis des années. Je t'aime aussi, Jake, ai-je finalement admis, ayant l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Mais qu'allons-nous faire? Ce n'est pas normal. Je ne le regrette pas non plus, Sarah. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup en jeu, mais ce que je ressens pour toi est réel. Ce n'est pas seulement du désir ou de la luxure. Je t'aime. Je t'ai aimé pendant des années, le regrettes-tu? A demandé Jake, brisant le silence. J'ai pensé à mentir en disant oui, que c'était une erreur, mais je ne pouvais pas. Non, ai-je répondu honnêtement, et cela m'effraie plus que tout. Jake m'a serré fort dans ses bras ce matin-là. Jake et moi avons franchi une ligne que nous ne pouvions pas défaire. Nous avons fait l'amour avec une passion que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si toute une vie de désir refoulé était libérée d'un coup. Chaque caresse, chaque baiser, chaque soupir était chargé d'une intensité écrasante. Après, allongés dans le lit, la réalité a commencé à s'installer. Qu'avions-nous fait? Comment cela affecterait-il notre famille, nos vies? C'est mal, ai-je murmuré, bien que mon corps crie le contraire. Je sais que Jake a répondu, sa voix rauque de désir, mais c'est si juste, et il avait raison. C'était juste, c'était correct, même si mon esprit hurlait que c'était une erreur. Puis, sans savoir qui avait fait le premier pas, nous nous sommes embrassés. C'était un baiser désespéré, plein de passion contenue et de désir refoulé. Mes mains étaient emmêlées dans ses cheveux, tandis que les siennes parcouraient mon dos. Toute la confusion, toute la culpabilité, tout a disparu à ce moment-là. Seul Jake et moi existions, et le feu qui brûlait entre nous nous a séparés, haletants, nos fronts toujours collés. Je ne me souvenais pas de l'avoir appelé, mais au fond de moi, je savais que c'était lui que je voulais voir, même dans mon état d'ivresse. Je l'ai invité à entrer, consciente de mon apparence échevelée et de mon haleine alcoolisée. Jake est entré en fermant la porte derrière lui. Nous sommes restés dans le couloir à nous regarder en silence. La tension entre nous était insupportable. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillée dans mon lit avec un mal de tête lancinant et une sensation de nausée alors que je luttais pour me lever. J'ai entendu la sonnette d'un pas titubant. Je suis allée ouvrir, mon cœur a raté un battement quand j'ai vu Jake de l'autre côté. « Sarah, ça va? Tu m'as appelée hier soir. Tu n'avais pas l'air bien. Je suis venue voir comment tu allais, » a-t-il dit avec inquiétude dans sa voix. Mais c'était inutile. Son souvenir me hantait à chaque instant éveillé, et mes rêves étaient en proie à des scénarios où nous cédions à nos sentiments. Une nuit, après des semaines de lutte intérieure, j'ai décidé que j'avais besoin de sortir et de me vider la tête. Je suis allée dans un bar à proximité, déterminée à noyer mon chagrin dans l'alcool. J'ai bu plus que je n'aurais dû, essayant de faire taire la voix dans ma tête qui n'arrêtait pas de penser à Jake. Je ne sais pas comment je suis rentrée à la maison ce soir-là. J'ai décidé que j'avais besoin de temps seul pour me vider l'esprit. J'ai envoyé un message à Jake lui disant que j'avais besoin d'espace et que nous ne devrions pas nous voir pendant un certain temps. Il a répondu par un simple « Je comprends. Je serai là quand tu auras besoin de moi ». Les semaines suivantes ont été un enfer émotionnel. J'ai essayé de me plonger dans le travail de rénovation de la maison, dans tout ce qui pourrait me distraire de mes pensées sur Jake. Jake a hoché la tête en comprenant « Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête à parler. »
Après le départ de Jake, je me suis plongée dans un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. Comment ai-je pu ressentir quelque chose comme ça pour mon cousin? Que penserait Émilie si elle savait, et le reste de la famille? La culpabilité et la honte mêlées à une émotion que je n'osais pas nommer. Mais je ne veux pas que tu partes. Nous nous sommes regardés en silence. La tension entre nous était palpable. Finalement, Jake a parlé. Que faisons-nous maintenant, Sarah? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est trop. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Sans réfléchir, j'ai pris son bras, l'empêchant de partir. Attends, ai-je dit, ma voix tremblante. J'ai ressenti quelque chose aussi, ce jour où tu peignais. Je ne sais pas ce que c'est, Jake, ça me fait peur. Crois-moi, je sais que j'ai lutté contre ces sentiments pendant des années, mais je ne peux pas continuer à les nier. Je comprends si tu veux que je parte, si tu ne veux plus me revoir. J'avais juste besoin que tu le saches. Il s'est levé, prêt à partir, mais une autre partie de lui, celle qui m'a effrayée, semblait soulagée, même heureuse d'entendre ces mots. Jake, je ne sais pas quoi dire. C'est mal, tu sais que c'est vrai. Nous sommes cousins, nous avons une histoire familiale, nous ne pouvons pas. Ma voix s'est brisée, incapable de finir la phrase. Jake hocha la tête avec un mélange de tristesse et de résignation dans ses yeux. Je sais, Sarah. Depuis que nous sommes jeunes, je n'ai jamais rien dit parce que je savais que c'était mal, parce que tu es ma cousine. Mais ces mois passés si près de toi, à t'aider, ces sentiments sont revenus plus forts que jamais. Ces mots m'ont frappé comme un tsunami. Je ne savais pas quoi dire, quoi penser. Une partie de moi voulait lui crier qu'il était fou, que nous étions une famille, que cela ne pouvait pas être. Sarah, nous devons parler, dit-il d'une voix sérieuse. Je l'invitai à entrer, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente. Nous nous assîmes sur le canapé, en gardant une distance prudente entre nous. Jake prit une grande inspiration avant de parler. Sarah, je ne peux pas continuer à cacher ça. Je sais que c'est mal, je sais que tu me détesteras probablement pour ça, mais j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. Plusieurs jours passèrent sans avoir de nouvelles de Jake. Une partie de moi se sentait soulagée, mais une autre partie lui manquait. Il avait été mon soutien pendant les moments les plus difficiles du divorce, et son absence laissa un vide dans ma vie. Un après-midi, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Jake qui m'attendait à ma porte d'entrée. Mon cœur a raté un battement quand je l'ai vu. Il avait l'air nerveux, quelque chose d'inhabituel pour lui. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans un silence gêné, échangeant seulement les mots nécessaires. Quand il a fini de peindre, il a dit au revoir rapidement, évitant mon regard. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit n'arrêtait pas de revivre ce moment de tension avec Jake. Je me sentais confuse et coupable. Comment pouvais-je ressentir quelque chose comme ça pour mon propre cousin? Étais-je si désespérée d'affection que je confondais gratitude et attirance? Je suis allée ouvrir la porte, reconnaissante de l'interruption, mais en même temps ressentant une pointe de déception. C'était mon voisin qui était venu m'emprunter du sucre. Je n'avais jamais été aussi contente de voir cette femme curieuse. Pendant que je cherchais le sucre dans la cuisine, j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade et de mettre de l'ordre dans mes pensées. Ce qui venait de se passer, j'étais sur le point d'embrasser mon cousin. Quand je suis retournée au salon, Jake avait repris son travail de peinture, faisant comme si de rien n'était. Nos mains se sont effleurées lorsque je lui ai tendu le sucre, et j'ai senti un courant électrique parcourir tout mon corps. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Nous nous sommes lentement rapprochés, nos lèvres sur le point de se toucher, quand la sonnette a retenti, rompant le charme. J'ai sursauté en arrière, surprise et embarrassée par ce qui allait se passer. Jake semblait tout aussi déconcerté. J'ai accepté son offre, reconnaissante d'avoir quelqu'un à qui faire confiance dans ces moments difficiles. Je n'aurais jamais imaginé que cette décision changerait ma vie pour toujours. Le jour où Jake est venu peindre, l'atmosphère était chargée d'une étrange tension. Tandis que je le regardais travailler, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son physique athlétique. Les années avaient été bonnes pour mon cousin, et je me suis surprise à admirer la façon dont ses muscles se tendaient à chaque mouvement du rouleau. À un moment donné, je suis allée lui apporter un pinceau. Il avait besoin de moi, mais je n'étais pas prête à céder. Je me suis battue bec et ongles pour ce qui m'appartenait de droit, soutenue par le soutien inconditionnel d'Émilie et Jake. Finalement, j'ai réussi à garder la maison que nous avions achetée ensemble, même si j'ai dû verser une compensation considérable à Richard. J'ai décidé qu'il était temps de tout recommencer pour créer un espace qui m'appartenait entièrement. J'ai commencé à planifier une réforme complète de la maison, quelque chose qui me tiendrait occupée et qui m'aiderait à guérir. Jake, toujours prêt à aider,
a proposé de s'occuper de la peinture de la maison. Il m'a dit qu'il était en couple avec sa jeune assistante depuis des mois, qu'il se sentait seul et que je ne lui accordais pas l'attention dont il avait besoin. Ces excuses ont augmenté ma douleur et ma colère sans hésitation. J'ai demandé le divorce. Les mois suivants ont été un tourbillon d'émotions. Le processus de divorce était épuisant, tant émotionnellement que financièrement. Richard a essayé de garder une grande partie de nos biens communs, arguant qu'il avait été le principal soutien économique du foyer. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans un petit restaurant du centre-ville, Jake m'a montré des photos qu'il avait prises par hasard. Elles montraient Richard, mon mari, embrassant passionnément une jeune femme dans un hôtel de la ville. Le monde s'est effondré autour de moi. Les soupçons que j'avais essayé d'ignorer pendant des mois ont été confirmés à cet instant, le cœur brisé mais déterminé à ne plus être une victime. J'ai confronté Richard ce même jour. Bien qu'il ait essayé de le nier au début, face à l'évidence, il a fini par avouer son infidélité. Mon cousin Jake, que je n'avais pas vu depuis des années, est revenu en ville. Jake avait toujours été comme un frère pour moi pendant notre jeunesse. La jeunesse et son retour ont apporté avec eux une vague de souvenirs et d'émotions que je croyais oublier. Jake est devenu mon confident, l'ami dont j'avais tant besoin à ce moment-là de ma vie. Je lui ai parlé de mes problèmes avec Richard, de la solitude que je ressentais malgré mon mariage. Il m'a écouté attentivement, m'offrant son soutien inconditionnel. C'est Jake qui m'a aidé à découvrir la vérité sur Richard. Voir ma fille radieuse marcher dans l'allée m'a rempli d'une joie indescriptible. Cependant, il y avait quelque chose qui m'a déconcerté ce jour-là. Andrew, qui avait toujours été gentil et respectueux envers moi, s'est comporté d'une manière étrange. Il y a eu des moments où j'ai senti son regard fixé sur moi, un regard que je ne pouvais pas interpréter et qui me mettait mal à l'aise. J'ai essayé de ne pas y accorder d'importance, l'attribuant à la nervosité du grand jour. Peu de temps après le mariage, ma vie a pris une autre tournure inattendue. Je me sentais encore plus seule que lorsque j'étais jeune mère célibataire. Au milieu de mon désenchantement conjugal, j'ai appris qu'Emily s'était fiancée à Andrew, un jeune homme d'affaires qui semblait l'adorer. Au début, je dois admettre que j'étais méfiante. En tant que mère, j'avais toujours été protectrice envers ma fille et craignais que quelqu'un puisse lui faire du mal comme j'avais été blessée. Mais au fil du temps, Andrew a gagné ma confiance, et j'en suis venue à le considérer comme le fils que je n'ai jamais eu. Le jour du mariage d'Emily et Andrew a été l'un des plus heureux de ma vie. Quand Emily est allée à l'université, j'ai ressenti un énorme vide dans ma vie. C'est alors que j'ai rencontré Richard, un collègue qui semblait être tout ce que j'avais toujours voulu chez un homme, attentif, attentionné et apparemment engagé. Nous nous sommes mariés après une brève cour, convaincus que j'avais enfin trouvé le bonheur que je méritais. Cependant, la réalité n'a pas mis longtemps à me rattraper. Richard était toujours absent, immergé dans son travail et ses voyages d'affaires constants. Notre mariage est devenu une routine vide où les moments d'intimité et de connexion étaient de plus en plus rares. Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait un tournant aussi radical à 45 ans. Sarah m'a toujours considérée comme une femme forte et indépendante. J'avais élevé ma fille Emily seule, le résultat d'une relation fugace dans ma jeunesse, et je me sentais fière de l'avoir fait sans l'aide de personne. Le père d'Emily nous a abandonnés peu de temps après sa naissance, me laissant avec un bébé et un cœur brisé. Mais cela ne m'a pas arrêtée. J'ai travaillé dur en tant que comptable, sacrifiant nuit et week-end pour donner à ma fille tout ce dont elle avait besoin.